Dans le sud du Massif central, sur le causse de Sévérac, l'Aveyron prend sa source et s'écoule vers l'ouest. Dans son voyage vers le Tarn, il traverse une vallée bordée de parois rocheuses, entre les massifs du Causse-Comtal et des Palanges. Comme à Roquemissou, ces parois ont pu offrir des abris naturels et proches de la rivière à nos ancêtres préhistoriques. Depuis les années 70, des recherches scientifiques ont confirmé la présence de groupes humains pendant près de 10 millénaires. Depuis 2012, les fouilles de l'archéologue Thomas Perrin explorent à Roquemissou la transition entre les derniers chasseurs-cueilleurs et les premiers agriculteurs du néolithique. Espacées dans le temps, les occupations du gisement sont visibles dans les couches de sédiments. Leur composition, leur couleur, leur nature et les vestiges qu'elles contiennent nous racontent l'histoire des hommes, de leur environnement et du climat. Il y a une vingtaine de millénaires, d'importants glaciers recouvraient le Massif central, dont l'Aubrac, à quelques dizaines de kilomètres du gisement. Mais progressivement, le climat va se réchauffer et les glaciers vont disparaître. Aucune présence humaine n'est attestée à cette période dans toute la région. Une végétation clairsemée se met progressivement en place dans laquelle le pin va petit à petit gagner en importance. Les variations climatiques et environnementales très amples commencent à éroder la paroi. Les infiltrations d'eau, les cycles de gel-dégel fissurent le rocher et de gros blocs se détachent. Des vestiges de foyers datant de 11 500 avant notre ère montrent que de premiers groupes de chasseurs-cueilleurs sont venus s'installer au pied de la paroi, dans la partie abritée par le surplomb. Le paysage est alors encore très ouvert, avec une végétation d'arbustes clairsemés. Dans la plaine, en avant du site, se trouvent des troupeaux de chevaux qui constituent une part de l'alimentation de ces groupes. La fréquentation des lieux n'est alors que temporaire, quelques semaines ou quelques mois, en fonction de la disponibilité des ressources. La nature des roches siliceuses, utilisées pour réaliser leurs outils, montre que ces groupes se déplaçaient au sein d'une vaste zone géographique, afin de diversifier leurs approvisionnements au fil des saisons. Aux alentours de 10 000 ans avant notre ère, une variation brève mais brutale du climat entraîne une nouvelle chute des températures moyennes dans tout l'hémisphère nord, et la région redevient peu hospitalière. L'escarpement de Roquemissou s'altère fortement et de nouveaux blocs se détachent. Mais vers 7500, des groupes de chasseurs-cueilleurs reviennent s'installer sous le surplomb. Bien qu'encore nomades, les occupations semblent plus longues. Les archéologues ont ainsi retrouvé une grande fosse dans laquelle furent brûlées des branches de chêne pourries, probablement pour l'enfumage des peaux. Mais à nouveau, un millénaire plus tard, un événement climatique brutal interrompt les occupations du site. Pendant tout ce temps, au Proche-Orient, un bouleversement majeur de l'histoire humaine s'initie. Petit à petit, des groupes se fixent sur un territoire où ils sélectionnent, puis domestiquent des plantes et des animaux. L'émergence de la sédentarité, de l'agriculture et de l'élevage, tout ce qui forme le néolithique et qui est à l'origine de notre monde moderne, se déroule là-bas. Ces sociétés d'agriculteurs-éleveurs vont ensuite progressivement s'étendre, et notamment vers l'ouest. Elles atteignent les côtes méditerranéennes du Languedoc vers 5800 avant notre ère, puis l'Aveyron et Roquemissou quelques siècles plus tard. Leurs interactions avec les groupes de chasseurs mésolithiques autochtones constituent la problématique au cœur des fouilles actuelles. À la fin du 5e millénaire, ce sont bien des groupes néolithiques qui occupent le gisement. Mais ils semblent aussi ne l'avoir utilisé que comme une halte de chasse des grands mammifères, tels que les cerfs, les sangliers, les chevreuils ou les aurochs. Quelques siècles plus tard, l'occupation est plus dense et c'est probablement un véritable village
qui s'étendait entre la paroi et la rivière. Les maisons de ces agriculteurs étaient construites avec des murs dont la base au moins était faite de pierre et la toiture supportée par des poteaux. La permanence de l'occupation de cette période se confirme également dans les pratiques funéraires. Située dans la partie haute de la paroi, au-dessus du village, une cavité sépulcrale a ainsi été fouillée et une seconde probablement identifiée. Ce sont les restes très partiels de plus d'une cinquantaine de défunts qui ont été identifiés sur une durée de plus d'un millénaire dans ce lieu d'inhumation temporaire. Vers 2300 avant notre ère, une nouvelle chute d'énormes blocs de plusieurs tonnes vient toutefois mettre un terme à cette occupation, écrasant sous leur poids une partie des habitations. On ignore si cet événement eut des conséquences tragiques pour les habitants, mais l'occupation du pied de la paroi cesse à ce moment-là. Cependant, plus tard, les environnements du gisement seront de nouveau habités. La très grande villa gallo-romaine d'Argenteuil, des champs au Moyen-Âge, puis des bergeries et un moulin seront construits à côté ou sur les occupations préhistoriques. Roquemissou témoigne d'une longue fréquentation des lieux par de multiples groupes de population. Il s'inscrit dans une longue aventure humaine, dont de nombreux pans sont encore à découvrir.